à ceux qui nous aiment. Elle file plus vite, qu'on n'a plus le temps de profiter de ce qu'on aime. Bonjour, bienvenue dans notre émission Une question, une découverte. Si c'est votre première fois de tomber sur cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Quelque chose qu'on en parle partout et tout le monde à chaque moment. C'est une question posée par Yacine du Niger. On a entendu parler du respect au sein de la famille, à l'école, à l'université, même dans notre vie professionnelle, c'est-à-dire au travail. Alors, c'est quoi le respect? Le respect, c'est aussi l'amour qu'on a pour son prochain. Le respect, c'est l'estime qu'on a pour autrui. Le respect, c'est aussi la considération qu'on a pour les autres. C'est pourquoi c'est très important. Et surtout, qu'on ne vit pas seul. On mène une vie de collectivité. On vit dans une société avec nos semblables. Donc il y a interaction. Et lorsqu'il y a cette interaction, le respect est très important. C'est pourquoi aujourd'hui on parle du respect un peu partout. Pourquoi aujourd'hui le respect, ça devient comme un obstacle. Plus pratiquement en Afrique, le respect des aînés. Le respect des aînés, c'est-à-dire des personnes âgées plus que nous. Mais pourquoi ça devient un problème? Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est les autres qui doivent les respecter. Et qu'eux, ils méritent et c'est normal. Normalement, le respect doit être quelque chose de naturel. Le respect, ça doit être mutuel, c'est-à-dire moi je te respecte, toi aussi tu me respectes. Mais en Afrique, on accorde vraiment une grande importance au respect. Tout dépend de notre histoire. N'oubliez pas qu'en Afrique, on est dans une société hiérarchique. Toujours, il y a les chefs, et ainsi de suite. Vous remarquez, dans la famille, le chef de famille, c'est les papas. Et ainsi de suite, papa, maman, et ainsi de suite, grand frère. Donc c'est important. C'est pour mettre en quelque sorte de l'ordre. C'est pour aussi donner les mérites à ceux qui le méritent aussi, bien sûr. Mais quand le respect est exercé d'une certaine façon, ça ne correspond pas vraiment au vrai respect. C'est-à-dire aujourd'hui, les aînés, ils se plaignent que les jeunes ne les respectent plus. Les personnes âgées, les vieillards, se plaignent que les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus. Est-ce que la question n'est pas de savoir, est-ce que ces personnes-là, eux-mêmes, ils se respectent? Parce que lorsque on se respecte, on respecte aussi l'autre. Le respect pour soi égale un respect pour l'autre. Donc je crois que la manière qu'il réclame, qui n'est pas une bonne façon. Parce que quand tu réclames du respect avec une certaine autorité, c'est-à-dire comme si tu exerces des pouvoirs, et ces pouvoirs n'est pas légitime, bien sûr. Si le respect est un droit, ça doit être un droit attribué à tous les êtres humains. Donc pourquoi on dit que toi, parce que tu es moins âgé, que tu dois respecter les plus âgés? Ça ne doit pas être comme ça, ça doit être quelque chose de naturel et mutuel. Moi je te respecte, toi aussi tu me respectes. Les personnes âgées aussi doivent comprendre quelque chose. Et lorsque vous remarquez quelqu'un qui ne vous respecte pas,
peut-être que vous vous êtes mal comporté. Le respect, c'est aussi le comportement. Voilà. C'est-à-dire, c'est la manière où on parle aussi. Ce n'est pas seulement le respect qui est une valeur morale. Voilà. Ça peut se manifester dans notre comportement, dans notre manière de parler, dans tout. Même dans la manière de saluer quelqu'un. Cependant, je vais vous parler des avantages du respect. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on reçoit de la bénédiction. Lorsqu'on respecte quelqu'un, on reçoit parfois des remerciements. Donc pour moi, c'est naturel. Ça a plus des avantages que des désavantages. Donc ça ne coûte rien de respecter quelqu'un. Et que tout le monde doit respecter tout le monde. Mais il y a des gens, surtout en Afrique aujourd'hui, ils mettent des amalgames entre le respect et la vérité. Lorsque tu dis la vérité à un aîné, il va considérer comme un manque de respect. Là, ça c'est une erreur très grave. On doit distinguer ces deux choses. Vraiment. Le respect, c'est autre chose. Dire la vérité à quelqu'un, c'est autre chose. C'est pas comme lorsque tu as tort, je ne dois pas te dire la vérité, tout simplement parce que je te respecte. La vérité est bonne à dire. On peut dire la vérité à ses parents, parce qu'on l'aime, bien sûr. On peut dire la vérité à un ami, parce qu'on l'aime. On peut dire la vérité. Cela ne doit pas être confondu avec le respect. Il y a aussi autre chose. Le respect en Afrique, c'est devenu quelque chose, disons, de matériel aussi, bien sûr. Puisque les mêmes personnes âgées qui réclament du respect chez les jeunes, parfois, ils font d'affinité, justement, tout simplement, au sein d'une même famille. Vous allez trouver que l'autre, il a de l'argent, il est plus petit, on le respecte plus que l'autre qui est âgé parce qu'il n'a rien. Donc il ne faut pas matérialiser le respect. Si l'autre, celui qui a de l'argent, il dit un mot, même si c'est faux, on ne le contredit jamais. On dit toujours que c'est lui qui connaît, c'est lui qui a raison et c'est lui qui mérite le respect. Le respect est une valeur universelle. Et ces valeurs doivent être un cadeau. C'est-à-dire, respecter quelqu'un, c'est que vous contribuez à son bien-être. Vous le rendez heureux. Vous l'aidez aussi. Alors, avant de terminer, je vous invite de suivre une personne très spéciale pour moi. Il s'agit de Nelly Edouard de Zen Academy. Elle est coach en croissance personnelle. Donc, je vous invite à l'écouter un petit peu. Même moi, je prends beaucoup de leçons avec elle et vraiment, ça m'aide beaucoup. Elle parle du bonheur, elle parle de la vie, elle parle de tout. C'est une ex-spécialiste. Merci de liker cette vidéo et abonnez-vous. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche qui se trouve juste à côté. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo.